vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, je vais répondre à un tag, ça sera My Personal Swap. Et ça tombe très bien parce que j'ai plein de swaps à venir pour le mois de décembre et début 2021. J'ai été taguée par la youtubeuse et mon amie Fanny de la chaîne Nini Beauty. Bien entendu, je te mets le lien de sa chaîne dans le petit i juste ici et en barre d'infos. Donc c'est parti, je vais répondre aux questions. Première question, là où les couleurs que tu préfères. Alors moi, j'adore le rose pâle, pas le rose fuchsia qui craint, mais le rose pâle, le rouge, le noir, le blanc. Je suis pas hyper difficile, mais j'aime pas les couleurs qui font un peu cheap, tu vois. Donc le rose fuchsia, là, j'aime pas trop. Mais sinon, voilà, le rouge, le rose pâle, le noir, le blanc, enfin la base, quoi. Deuxième question, là où les couleurs que tu n'aimes pas. Et bah du coup, le rose fuchsia. Après, je suis pas trop difficile comme je l'ai dit, donc j'aime bien toutes les couleurs. Ça dépend sur quoi c'est. Est-ce que c'est un vêtement, est-ce que c'est un objet. Voilà, donc je suis pas fermée à toutes les couleurs, que ce soit du vert, du jaune, du violet, peu importe. Mais ça dépend quel objet en fait. Troisième question, ton ou tes odeurs goût préférés. Au niveau des odeurs, j'aime beaucoup les odeurs fleuries pour l'été, monoeil, fleurs d'oranger, enfin bref, j'aime beaucoup de choses, lavande et tout ça, fleurs de coton. En hiver, j'aime beaucoup l'odeur de la cannelle, de la pomme, voilà, vraiment les odeurs de Noël. Au niveau des goûts, j'aime tout, voilà. Il n'y a pas grand chose que j'aime pas, donc j'aime vraiment beaucoup de choses en goût. Je sais que c'est pas précis, mais j'adore le goût de la menthe, le goût du chocolat. J'aime le goût aussi pomme cannelle en thé. Je suis pas hyper difficile en goût. J'aime bien goûter plein de choses pour me faire mon propre avis comme ça. J'aime aussi le goût du caramel. Enfin bref, plein de choses. Et je kiffe aussi beaucoup les goûts salés, comme les gâteaux apéro, tout ça. Bref. J'aime beaucoup aussi la coco parce que j'adore les Raffaello. Alors, en coco j'aime bien, mais que pour les Raffaello, les Bounty et la noix de coco classique. Et j'aime aussi beaucoup l'odeur de la noix de coco. Mais sinon, au niveau des goûts, voilà. J'aime pas tout ce qui est goût coco. Par exemple, les yaourts goût coco, j'aime pas. Mais vraiment, ouais, Bounty, Raffaello, la noix de coco classique, ouais, ça j'aime bien. 4. Là où les odeurs que tu ne supportes pas. Que je supporte pas. Je crois qu'il y en a pas. Les odeurs trop fortes peut-être. Voilà, peut-être les odeurs trop fortes que je ne supporte pas. J'aime bien quand c'est, vu que j'aime bien fleuri et tout ça, j'aime bien que ça soit un peu délicat. Donc voilà, les odeurs que je supporterais pas, je pense que ça serait les odeurs trop fortes. Voilà, je pense que c'est ça. 5. Ton animal préféré. Vu qu'on a 3 chats à la maison, je dirais le chat. Mais sinon, j'aime bien tout ce qui est les animaux assez exotiques, les crocodiles, les serpents, les requins, les choses comme ça, les araignées, j'aime bien aussi. Donc voilà, mais sinon les animaux préférés, les chats et puis franchement les pandas, c'est trop mignon, les koalas, c'est trop mignon. Bref, il y a plein de choses trop mignonnes. 6. Ton type de peau, visage et corps. Donc ça, c'est pour donner des petits indices si tu veux faire un swap avec moi de ce que tu dois prendre en fait. Donc au niveau du corps, j'ai la peau normale. J'ai juste la peau un tout petit peu plus sèche au niveau des jambes, là où je me rase les jambettes quoi. Mais sinon, au niveau du corps, rien de spécial à dire. Et au niveau du visage, j'ai un petit peu la peau sèche, pareil, sur le contour du nez et un petit peu sur le front, juste là. Au niveau des cheveux, j'ai un dermatite séborrhéique, donc j'ai un traitement spécial, donc je peux pas utiliser tous les shampoings et j'utilise clairement que mon traitement et le shampoing violet là pour éviter que mes cheveux jaunissent. Voilà tout. 7. Quel est ton type de cheveux? Donc, je suis blonde, blonde cendrée naturellement. Sinon, mes cheveux régressent pas trop vite. Je me suis fait des mèches de coloration donc au mois de juillet. Donc là, ils sont un peu plus secs que d'habitude. J'ai les cheveux un petit peu ondulés au niveau du devant. Voilà, parce que moi, je me sèche pas les cheveux autre que naturellement à l'air libre quoi. Donc ils ondulent un petit peu, mais après quelques jours tu vois qu'ils sont bien raides. Après ils sont pas trop épais mais pas non plus trop fins je trouve.
Voilà, je perds des cheveux, ma tête. Donc voilà pour mes cheveux. 8, ton indispensable make-up, que ce soit le teint, les yeux, les lèvres et tout ça. Alors moi, mon indispensable make-up, c'est le mascara. Déjà, ça c'est la base. Je peux sortir sans make-up, mais juste avec du mascara parce que franchement ça agrandit et ça ouvre le regard, je trouve, juste de mettre du mascara. Et si je pouvais rajouter quelque chose, ça serait le rouge à lèvres. Voilà, mascara, rouge à lèvres, la base. 9e question, quel est ton indispensable soin pour visage et corps? Alors, je ne mets pas de crème pour le corps. Franchement, j'ai plein de tubes pour la crème pour le corps, mais j'en mets jamais. Quand je sors de la douche, je me sèche, je m'habille. Par contre, pour le visage, je mets ces deux petites choses-là. Donc là, c'est un sérum. Voilà, c'est de la marque Botanica E. Donc c'est en pipette comme ça. J'avais reçu ça, je crois, dans ma Beautiful Box. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, j'en mets deux petites gouttes comme ça, j'hydrate comme ça. Et ensuite, j'utilise cette crème Joli Teint de la marque Apicia que j'avais eu pareil dans une Beautiful Box. Donc voilà, ça c'est vraiment mes deux indispensables. Quand j'en aurai plus, j'ai un stock de produits. Hein, j'ai plein d'autres sérums pour le visage et plein d'autres crèmes pour le visage. Donc ça, vraiment, j'utiliserai toujours un sérum et une crème pour le visage pour l'hydrater au max. 10e question, plutôt rouge à lèvres ou gloss? Alors pour moi, je suis clairement plus rouge à lèvres. Par contre, pour l'été, j'aime bien mettre parfois un petit peu de gloss. Voilà, je trouve que ça fait briller. J'aime beaucoup l'effet que ça rend sur les lèvres. Mais quand il n'y a pas de vent, quoi. Parce que alors là, c'est juste trop chiant. 11e question, plutôt couleur nude ou flash sur les lèvres? Alors moi, c'est les deux en fait. Parce que là aujourd'hui j'ai un couleur nude que j'aime vraiment beaucoup. Et j'adore aussi mettre un rouge vraiment profond, un rouge flash sur mes lèvres l'hiver. Et sinon l'été c'est un peu plus rosé, nude. Mais les deux. 12e question, quelle couleur portes-tu le plus souvent sur les yeux? C'est souvent des couleurs assez nude, assez sobres, un petit peu rosé, avec un petit peu de marronné en coin externe de l'œil pour agrandir un petit peu. Mais voilà, sinon je n'utilise pas de couleur flash tous les jours, mais des fois ça m'arrive de vouloir faire un make-up un peu plus travaillé et du coup d'utiliser des couleurs plus flash. Voilà, donc les deux, encore une fois. 13e question, baignoire ou douche? Alors les deux, encore une fois les deux. J'adore prendre un bain le soir pour me détendre, voilà. Je fais couler mon bain bien chaud et je m'installe pour plusieurs minutes, voire 1 heure, tout en regardant des vidéos YouTube dans mon bain, voilà. Vraiment tranquillement, en mettant des fois une petite bombe de bain à l'intérieur pour que ça sente bon, pour que ça relaxe en même temps. Et sinon au niveau des douches, bah c'est hyper rapide, c'est voilà. Les douches, la base quoi. 14e question, quelles sont les odeurs que je préfère pour les gels douche? Est-ce que c'est plutôt fruité, sucré, aquatique? J'aime quand c'est fruité, quand c'est fleuri, par exemple le monoeil, pomme cannelle aussi, voilà, lavande, fleur de coton, voilà, j'aime vraiment toutes les odeurs. Je suis beaucoup moins odeur aquatique, je sais pas trop, mais je suis beaucoup moins les odeurs comme ça, océaniques ou un truc comme ça, je suis beaucoup moins ça. Mais voilà, monoeil, fleur de tiare, lavande, fleur de coton, enfin j'aime vraiment tout ça. Et les odeurs sucrées bien entendu, de fruits, de fraises, de pommes, de tout ce que tu veux. 16e question, quel est ton accessoire préféré, bijoux, foulard, sac, etc. Est-ce que je dois choisir entre les trois? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, mes accessoires préférés, c'est les bijoux. Voilà, je porte tout le temps mes boucles d'oreilles, mon collier, mon bracelet. Voilà, c'est vraiment mes accessoires préférés que je ne quitte jamais. Parce que sinon, au niveau des foulards, j'en mets jamais. Et des sacs, enfin, j'ai mon petit sac à main en bandoulière que je prends quelques fois. Sinon, j'ai ma carte bleue dans ma poche. Si je dois aller faire les courses à 3 minutes de chez moi, je mets juste ma carte dans ma poche. C'est tout, je prends pas mon sac. Donc voilà, les bijoux. 16e question, portes-tu des bijoux? Si oui, quel genre? Alors oui, je porte tout le temps des bijoux. Et c'est des bijoux, ma foi, assez classiques. Voilà, des petits diamants, voilà, un petit peu partout. Et sinon, avec des petites perles. Je mets pas sinon de bijoux fantaisie toute l'année, à part pour les fêtes. Je sais que là, je vais mettre des accessoires, par exemple les serre-têtes. Ah oui, j'adore aussi les serre-têtes. Je mettrai des serre-têtes de Noël et tout ça. Donc voilà. 17e question, fais-tu des allergies particulières? Oui, au niveau des oreilles, je ne supporte pas le toc. Voilà.
quand j'étais plus jeune jusqu'à l'adolescence, je supportais extrêmement bien n'importe quel bijou. Mais en grandissant, mes oreilles n'ont plus accepté de mettre du toc, donc je ne porte plus que de l'argent ou alors de l'acier inoxydable ou des choses comme ça. Mais oui, je suis allergique du coup pour les oreilles. Sinon pour la nourriture ou autre, je ne fais aucune allergie à part à un médicament, mais voilà. 18e question, quelle est ta marque de cosmétiques préférée? Je me maquille avec toutes sortes de cosmétiques, que ce soit Yves Rocher ou alors que ce soit Frédéric M, L'Oréal, enfin je me maquille avec plein de choses. C'est sûr que j'achète beaucoup plus d'Yves Rocher qu'autre chose, mais je me maquille avec toutes sortes de marques. 19e question, quelle marque de cosmétiques voudrais-tu tester? Alors j'aimerais beaucoup tester la marque Tarte parce que maintenant j'ai quand même testé les marques que j'aimais bien en me faisant des fois un peu plaisir. Mais la marque Tarte je n'ai jamais testé et pourtant j'adore leur design de palette et tout ça. Donc j'aimerais vraiment tester leur marque. Question numéro 20, quelles sont tes friandises préférées? J'aime beaucoup tous les bonbons, j'adore la réglisse, voilà, je m'achète un paquet de réglisse, je le mange très facilement. Les Raffaello pareil, à la noix de coco, les Bounty, les M&M's, les Dragibus, enfin bref, j'aime vraiment tous les bonbons, franchement il y en a pas beaucoup que j'aime pas, franchement je vois même pas ce que j'aime pas. Mais ouais, j'aime toutes sortes de bonbons, hein. Même les crémas, les choses comme ça, faciles à manger et très rapidement à manger, j'aime beaucoup. Question numéro 21, aimes-tu les stickers, papier à lettres, genre kawaii, etc. Franchement, les stickers, je suis pas fan. Par contre, les papiers à lettres style parchemin et tout ça, j'aime beaucoup. Mais j'aime pas non plus ce qui est kawaii et tout ça, c'est vraiment pas mon truc parce que j'en utilise vraiment pas dans la vie quotidienne. Mais les papiers à lettres style papyrus, j'aime bien. Et dernière question, qu'as-tu dans ta wishlist en ce moment? Il y a plein de choses Harry Potter dans ma wishlist parce que voilà, je suis une vraie fan. Je vais seulement énoncer 3 petites choses parce que sinon ma liste est beaucoup trop longue. J'en ferai une vidéo wishlist au mois de novembre, là, fin novembre. Du coup, sur ma wishlist, il y a en premier temps, et ça c'est ce que je veux absolument très rapidement, c'est une petite enceinte Bluetooth parce que quand je fais du ménage chez moi ou autre, j'adore faire ça en musique. Et quand je me déplace d'une pièce à une autre, mon téléphone, vu qu'il n'a pas un bon son, je le mets dans une boîte pour que le son soit amplifié. Et oui, c'est une technique comme une autre. Bref, je mets mon téléphone dans une boîte pour que le son soit amplifié et du coup, de déplacer la boîte d'une pièce à une autre, c'est chiant. Donc j'aimerais avoir une petite enceinte, vraiment petite, pour pouvoir glisser dans ma poche de mon peignoir. Et puis voilà, donc ça c'est le premier objet wishlist que j'aimerais vraiment beaucoup. Ensuite, un autre objet que j'aimerais avoir, c'est un bouquin. C'est 365 jours, enfin 365 DNI. C'est sur le film, voilà, un petit peu style 50 nuances degrés, mais bon, c'est encore différent de ça, mais j'aimerais beaucoup avoir le livre de ça. Vraiment un truc que je kifferais avoir mais que c'est extrêmement cher et je pense que je l'aurai jamais de ma vie, c'est le cosplay Beauxbatons dans Harry Potter parce que rien que le chapeau déjà ça coûte une blinde et le costume également. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Et quatrième petite chose en bonus de ma wishlist, c'est un livre, voilà, des recettes de sorciers. Je te mets la petite image juste là. Je sais plus exactement c'est quoi le titre. C'est des recettes qu'il y a dans le monde magique et j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Je pense pas qu'il coûte extrêmement cher. Je pense une trentaine d'euros quand même pour un livre. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir. Donc voilà pour mes réponses sur ce tag My Personal Swap. J'espère que mes réponses t'auront plu. Merci encore Fanny de m'avoir tagué sur ta vidéo. Si tu es resté jusqu'ici, marque-moi un de tes objets sur ta wishlist. Un objet que tu aimerais avoir à Noël. Si tu es resté jusqu'ici, marque-moi en commentaire un objet, un cadeau que tu aimerais recevoir à Noël cette année de ta wishlist. Même si tu n'en as pas, t'as forcément une petite idée de ce que tu voudrais. Vraiment curieuse de savoir ce que tu as envie pour toi cette année à Noël. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que je fais des lives quasiment tous les jours sur Instagram ces temps-ci en période de confinement.
on essaye de s'occuper comme on peut, voilà tout. N'hésite pas non plus à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le petit s'abonner qui est juste ici ou sur la petite tête qui va apparaître juste là et tu auras ma dernière vidéo juste ici. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut!